Bonjour, bienvenue dans la première édition du journal en ligne des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud. Tout d'abord, les grands titres qui vous seront développés. Savoir partager, un projet intergénérationnel qui replace les aînés au sein de la communauté. De Dakar à Brossard, itinéraire de Michel Amiot et Frédéric Keita. Père et fils se livrent sur leur parcours, d'une part celui de l'immigré et de l'autre celui de l'agent d'intégration. Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin, on vous présentera deux membres du projet de jumelage interculturel. Yolande Biron et Landry Ingo se sont livrés au petit jeu de l'interview ping-pong. Les préparatifs à l'occasion de la Fête nationale du Québec avancent à grands pas. À la Maison internationale de la Rive-Sud, on met les petits plats dans les grands pour célébrer l'événement avec ses usagers. Merci de suivre ce premier numéro du journal des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud. Un projet qui fait ses premiers pas aujourd'hui avec notre premier journal en ligne. Ce journal en ligne s'inscrit dans le cadre du projet Savoir partager qui a pour objectif principal de promouvoir la participation et l'inclusion sociale des aînés issus de l'immigration. Il permet, en priorité, de replacer les aînés au cœur de la vie de leur communauté. Comme son nom l'indique, Savoir partager est axé sur la transmission des valeurs par les aînés aux plus jeunes. En s'impliquant dans la vie de leur communauté, les aînés vont s'affirmer et devenir des leaders et des modèles. Merci de suivre ce premier numéro d'une série de 12 qui vous seront présentés chaque mois. De Dakar à Saint-Lambert, c'est le parcours de Frédéric Keita. Installé depuis 3 ans au Québec, ce passionné de sport fait son petit bonhomme de chemin sous le regard paternel de Michel Amiot. Père et fils se livrent sur leur relation, leur rencontre et le jeune homme nous confie ses ambitions. Nous les avons rencontrés au parc Fontainebleau à Saint-Lambert. C'était pas comme surprise. Ouais. Alors, je l'ai pris normal, correct là, et puis voilà. Okay. C'était pas mal ça. C'est correct. On est parti à l'aéroport le 24 juin. Puis le vol devait partir à minuit. Okay. Le vol est parti à 4h15 le matin, sur Lisbonne. Oui. On est arrivé à Lisbonne, on voyait l'avion pour Montréal qui était là. Oui. Mais le temps d'aller stationner, de descendre, de passer, l'autre avion était parti. Oui. Donc on est resté dans l'aéroport, puis là on a négocié. Puis ils ont dit, il y a quand même le vol qui part à Toronto. Évidemment, on est arrivé à Toronto assez tard le soir, 0 bagage, parce que les bagages devaient aller à Montréal. Ah. Puis on s'est précipité pour essayer de prendre le dernier vol pour Montréal, à minuit moins quart. Oui. On l'a raté. Donc on est allé voir Air Portugal, on a dit écoutez, il faut que vous nous mettiez à l'hôtel. Là. Fait qu'ils ont dit oui, mais notre avion est arrivé avec de l'avance. Ils disent vous ne pouvez pas demander ça. J'ai dit oui, celui-là. Mais l'autre, Dakar-Lisbonne, 4 heures de retard, c'est pour ça qu'on a raté la blague. Ils ont fini par dire OK. Fait qu'ils nous ont payé une chambre d'hôtel. Okay. Moi, honnêtement, j'étais plutôt déçu du fait qu'ils m'ont comme fait refaire tout. Oui. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'immigrants qui sont comme déçus, qui étaient comme déçus comme moi. Peu importe avec le diplôme ou bien le niveau d'études que tu amènes ici. C'est long, c'est trop long. Moi, je trouve que c'est un peu long. Il y a plein de DEP qui m'intéressent au Québec ici, comme le grutier. Ah, ok. Ça m'intéresse beaucoup. Grutier. Je garde l'œil sur le grutier, mais en même temps, je suis le sport, ma passion. Non, tout sont du bois, mais jusqu'à date, non, j'ai jamais vécu ça. Mais c'est vrai que souvent, peut-être, il y a des moments comme, ça peut arriver quand quelqu'un te fait quelque chose de désagréable. Oui. Mais on le prend avec grandeur, puis après on passe à autre chose. D'ailleurs, je lui ai toujours dit à lui, je dis écoute, sens-toi complètement à l'aise. Oui. Si t'es pas bien, si tu te sens pas à l'aise, s'il y a quelque chose qui manque, tu peux toujours retourner. Donc, je pense que ça va bien. Là, les études vont bien, l'intégration va bien. Oui. Et je pense qu'il est pas malheureux. En tout cas, hein? Je pense pas. Non.
Nous allons à présent à la rencontre de Landry Ingo et Yolande Biron. Les deux habitants de Brossard et de Longueuil se sont rencontrés dans le cadre du jumelage interculturel à la Maison internationale de la Rive-Sud. Et depuis, des liens forts se sont tissés entre eux. D'ailleurs, Landry, originaire du Burundi, l'appelle affectueusement grand-mère Yolande. Celle-ci, de son côté, lui accorde toujours une oreille attentive et continue à jouer un rôle déterminant dans les différentes phases du parcours d'intégration Landry. Ils se sont livrés au petit jeu de l'interview. Bonjour grand-mère Yolande. Pourquoi on parle français au Québec? On parle français, Landry, parce que les premiers colonisateurs venaient de France. Oh. Alors, ils ont parlé français ici et ça a continué comme ça de génération en génération. Pourquoi tu acceptais participer au programme de jumelage de la Miss? J'ai accepté parce que j'aime bien connaître les gens qui viennent dans mon pays Oui. et j'aime partager avec eux leurs coutumes, leurs connaissances, parce qu'on apprend beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs. J'aimerais découvrir plus l'histoire du Québec. Écoute, en voyageant un peu, on a déjà fait 2 petits voyages avant la pandémie. Aussi visiter les musées, apprendre à connaître la musique. Alors moi, je voudrais te demander ton plus grand bonheur depuis que tu es ici. À ce jour, j'ai arrivé ici le 8 mai 2019. Ça, c'est ton plus grand bonheur. Oui. Plus gros challenge. Pour apprendre le français. Qu'aimerais-tu partager de ta culture, de ton pays d'origine? Je vais essayer de faire les musiques culturelles du Burundi avec les Québécois. Landry, un passionné de musique que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Il livrera une performance lors de l'événement organisé à la Maison internationale de la Rive-Sud dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. C'est sous le thème « Vive le Québec, tissé serré » que sera célébrée la fête nationale ce jeudi 24 juin. Pour cette édition, la fête nationale a dû s'adapter au contexte lié à la pandémie. Ici, à la Maison internationale de la Rive-Sud, les usagers seront conviés à célébrer la fête nationale dans le respect des règles sanitaires et en nombre restreint ce mardi 22 juin. Alors, pour cette occasion, la Maison internationale de la Rive-Sud organise la fête de la Saint-Jean. Cette fête s'adresse à tous nos clients qui sont pour la majeure partie d'entre eux nouvellement arrivés. Alors au menu, il y aura un accueil chaleureux. Ensuite, il y aura des activités d'animation, dont un quiz qui va permettre aux clients de gagner plusieurs prix. Et au final, nous partagerons un repas. En plus, l'événement va permettre à la clientèle de briser l'isolement. Faute de grands rassemblements encore cette année, le grand spectacle de la fête nationale sera diffusé à la télé ce 24 juin dès 20h et a été enregistré au Fermont-le-Manoir Richelieu dans la région de Charlevoix. Un mot de hockey avant de finir. Les Canadiens de Montréal abordent leur 3e match de la demi-finale de la Coupe Stanley ce vendredi soir. Ils affrontent les Golden Knights de Vegas. Le gagnant de la série se qualifiera pour la finale contre l'équipe de Tampa Bay ou l'équipe de New York. Ce qui nous amène à la fin de ce premier numéro du journal des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud. Toute l'équipe du projet de Savoir Partager, ces gens à moi, pour vous remercier de votre attention. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici là, je vous laisse sur les pensées à méditer de l'humaniste Olivier Lockhart. La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir. Merci, à la prochaine.